On a vu le printemps qui est initié par le bélier, fixé par le taureau, adapté par le gémeaux. On a vu l'été, la deuxième saison donc, initié par le cancer, fixé par le lion et adapté par la vierge. Là, on va assister à la chute. J'aime bien cette notion de chute, un truc de dingue. Parce que là, c'est la chute en fait de ce qui forge ta personnalité, de ce qui forme même ta personnalité. Je vais plutôt dire de ce qui forme ta personnalité. Le soleil qui exalte le commencement carrément chez les béliers. Et là, dans le signe opposé, il est en chute. Et c'est marrant qu'il soit en chute parce que comme c'est de la lumière qui change en fait de forme, d'état de conscience en arrivant dans une nouvelle fréquence, elle devient donc Vénus. Qu'est-ce qu'on dit de Vénus d'ailleurs? On dit que Vénus, c'est l'astre qui brille au matin. Il est Jésus, il est à la fois Lucifer, il est celui qui est tombé par son désir, en gros. C'est pas une vidéo Chaos Myth, donc je vais pas parler de notre désir, de celui qui nous a fait chuter. Mais on va parler de l'ascendant, donc Balance, ce qui forge votre personnalité. Alors l'ascendant, c'est vraiment la signature énergétique que vous avez sur votre véhicule, donc le soleil. C'est littéralement ce qui l'enveloppe, l'aura, Corona Style. Si jamais je dis Corona Style, c'est littéralement ce que ça veut dire. C'est un champ en fait qui entoure des étoiles à l'intérieur de toi. Tu es Nout, en gros, qui est en train de faire le pont, tu vois. Qui entoure donc des étoiles et le soleil. Enfin bref, bon. Là, l'ascendant donc Balance, gouverné par Vénus, avec un Saturne qui exalte. Des gens qui aiment et qui s'y connaissent justement pour se lier aux gens, qui aiment les gens aussi, qui font très altruistes, qui sont toujours là pour les autres. Il y a une particularité en fait dans l'ascendant Balance, c'est que pratiquement toutes les maisons sont inversées, sont opposées. Vous voyez, la maison 1 là, on va mettre la Balance dedans. Donc après la Balance, normalement il y a Scorpion, donc Scorpion sera en maison 2. Sagittaire en maison 3, etc. Et c'est mon avis, ok? Pour moi, je trouve ça quand même assez particulier en gros. Parce que justement, dans la maison 2, là où vous devriez normalement vous valoriser vos talents, vos dons en gros, vous avez Scorpion. Donc vous allez, au lieu de vous valoriser déjà, vous allez valoriser en fait des personnes qui ont d'autres intentions en fait à votre égard. Des personnes aussi qui pourraient vous ruiner littéralement. Et que vous voulez... Le pire, c'est que c'est sournois. Malheureusement, ça prend en fait des mots comme ça parce que ça concerne la maison 8, tu vois, la maison qui a donné naissance au Scorpion. On va s'arrêter sur la première maison, la 4e, la 7e et la 10e, ok? Alors donc, la première maison, vous avez donc le signe là de la Balance, l'ascendant donc Balance. Donc Vénus, les liens, les rapports avec les gens, structurés, Saturne en exaltation, élément R qui concerne donc la pensée et la communication sur les choses d'ordre terrestre. D'ordre terrestre. Maintenant, c'est lié à la 7e maison car il est né, le signe, cette vibration, est né normalement dans la 7e maison. Ok? Donc c'est la maison qui concerne les liens, les relations avec les gens, les associations aussi avec les gens, one-on-one, on partage des bails tous les deux, élément R, c'est mieux qu'on soit deux pour pouvoir discuter avec les gens. Quoique parfois c'est bien d'être tout seul aussi, mais bref, vous surtout, vous vous sentez trop seul lorsqu'il n'y a personne autour de vous, justement, parce que c'est la chute du soleil, la personnalité, la volonté, tu vois, d'afficher même sa personnalité, elle est absente lorsqu'il n'y a personne et c'est tellement logique parce que vous êtes élément R. Vous avez un besoin de blablater, de communiquer vos pensées carrément, de les offrir aux gens. Parce qu'en plus de ça, on a une relation, toi et moi, on parle. Juste parce qu'on parle, hein, parce qu'on parle. Tu parles avec quelqu'un, tu es en relation avec cette personne. Il t'a insulté, ok? Ou elle t'a insulté, peu importe. Tu es en relation avec, c'est le genre de relation que j'ai avec cette personne-là. Oui, bah, c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça qu'on est en relation. Anyway, le truc qui se passe après, c'est que vous attirez souvent, et parfois vous êtes vous-même aussi, le petit côté maso, un genre que vous allez refiler au Scorpion. Vous êtes attiré en fait par les gens qui ont un degré de cassosserie assez élevé. Assez élevé. Un degré de cassosserie, c'est des gens peu fréquentables aussi. Parce que vous vous sentez, le côté altruiste,
d'aider ces gens, communiquant avec eux, parce que élément R, leur logique, en gros, c'est si jamais t'as un problème, frère, sœur, faut en parler. Ah, rien, on est une famille, ça arrive. On est une famille, relation, tu vois. Anyway, on va aller justement dans la quatrième maison. En tout cas, il faut apprendre ça, hein, vraiment, ascendant, balance, à ne pas trop balancer. Parce que soleil en balance, eux, t'as l'impression qu'ils balancent. Ils balancent rien du tout. Ils balancent rien du tout. You got nothing on me, en gros, sur ce qui se passe at my home, my homies. Voilà comment ils sont discrets quand même. Vous, non, tout est... Donne seulement, je m'en mets plein les poches. Je voulais pas apprendre ça, mais merci quand même. La maison 4, vous avez Capricorne, élément terre, cardinal, qui crée et qui initie de nouvelles manières de penser et de présenter ce qu'il aura structuré. Parce que c'est un signe qui est féminin, yin, de l'intérieur, terre, élément. Maintenant, donc, dans la fréquence 4, ça veut dire l'état émotionnel. Vous aimez, pour vous sentir bien émotionnellement, bâtir des relations sur une base justement émotionnelle, donc at home. Parce que c'est la maison qui concerne les homies, tu vois. Les relations bâties sur les émotions. Terre, donc il faut que ça soit stable, il faut que ça soit du sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça ne bougera pas, c'est comme ça. Malheureusement, dans la maison 7, vous avez votre opposé, les béliers. Si on dit des béliers qui sont assez centrés sur eux, ou plutôt sur leur passion, c'est pas pour rien. Il y a une petite notion d'égoïsme dedans aussi, c'est pas pour rien. Gros, bélier dans la maison 7, c'est comme si vous alliez attirer en fait quelqu'un qui ne veut absolument pas ce que vous voulez. D'accord? Quelqu'un qui sera en fait sur sa passion à lui, c'est marche ou marche, ok? Donc, quelqu'un d'assez dominant quelque part. Le bon côté, c'est que vous allez choisir quelqu'un aussi qui peut être un leader aussi, ouais, qui a les capacités de ça. C'est peut-être pour ça aussi que vous jetez vos yeux sur elle. Ouais. Donc, le truc qui se passe, c'est que donc, en bélier, il y a une énergie assez centrée sur soi-même. Donc vous allez attirer des personnes qui ont en fait cette vibration-là. C'est par ça que vous allez être attiré et c'est ce que vous allez attirer aussi. Mais donc des personnes qui ne voudront pas forcément ce que vous voulez en termes de relation. Que vous voulez bâtir dans la maison 4 pour être stable émotionnellement. En plus de ça, vous êtes un signe basé sur la communication. Donc rencontrer un opposé, c'est quelqu'un qui n'est pas trop basé sur communiquer, par exemple, ses passions, ce genre de choses-là. Ou alors, il ne va communiquer que ça, mais en tout cas, il va toujours prendre le pas, en fait, sur les vôtres. C'est souvent ce que ça attire, l'égoïsme. Okay? Des personnes qui vont aimer parler de leurs relations, de comment ils sont, de leurs passions, etc. Maintenant, dans la maison 10, on a Cancer. Alors, maison 10, c'est le statut social, c'est notre paradis, c'est ce que on veut atteindre pour avoir l'impression d'avoir réussi sa life, quoi, d'avoir réussi littéralement son chemin de vie, être arrivé à l'apogée, paradis, statut social, Osiris, amen. Ok? Tu dis amen quand le gars il se ramène. Comme ça concerne la maison 10, qui a normalement donné naissance au Capricorne, signe de terre, qui est dans la maison 4. Là, vous avez un autre signe cardinal qui est le Cancer. Élément eau, je ressens. Et là, en fait, c'est le statut social. En fait, quand votre apogée, votre paradise, littéralement, c'est lorsque vous arrivez à ressentir la relation Vénus et sa structure Saturne. En gros, c'est quand vous êtes en relation avec quelqu'un, tout simplement. Quand vous arrivez à articuler en fait des pensées que vous avez structurées sur ce que vous aimez, etc. Peu importe, tant qu'on vient, on parle. J'ai atteint le paradis direct parce que t'es là. C'est un truc de malade. Ascendant Balance, pour finir avec vous. En maison 1, on a vu qu'il y avait Vénus, donc vous aimez vous lier aux gens, vous aimez les relations, vous êtes très diplomate, vous aimez l'art aussi, les belles choses. Parce que l'artistique, c'est quelque chose chez vous. Ben ouais. Et donc, dans la 4e maison, l'état émotionnel. Je vais m'arrêter. Vous avez Capricorne. Donc, on va bâtir ce lier dans la maison 1, bâtir dans la maison 4. Émotionnellement, j'aime bien que tu vois, on puisse bâtir sur des bases solides. Solides comme les Capricornes qui savent gérer leur affaire de l'intérieur à l'intérieur. C'est le bail familial, ça concerne la famille, c'est la maison, c'est les homies. C'est l'image aussi du père.
souvent on a envie, tu vois, de bâtir une famille à l'image de la famille dans laquelle on a vécu, mais en mieux, bien entendu. Les enfants sont supposés être plus intelligents que leurs parents, n'est-ce pas? On a vu l'ascendant Balance, gouverné donc par Vénus. La personnalité très diplomate, t'es obligé, tu fais des compromis parce que tu sais très bien que si jamais t'en fais pas, ça mais tu gères pas ton ego et tout, bah, les relations vont être très très restreintes. C'est d'ailleurs ce que tu apprends à ton opposé Bélier normalement. Normalement. Anyway, donc dans la maison 1, tu aimes bâtir des relations avec les gens, te lier aux gens, faire des compromis pour eux, avec eux. Souvent pour eux. Dans la maison 4 qui concerne donc la fréquence, le plan, la planète des émotions, la planète émotionnelle, tu vois. On est dans les fluides, là on est bien. Donc dans la maison 4, tu as un signe de terre élémentaire, tu as l'opposé donc. Tu as le signe des Capricornes, l'opposé des Cancers. Donc c'est ton état émotionnel. Donc tu veux bâtir sur une fréquence émotionnelle avec quelqu'un. Et justement, lorsque tu vas dans la maison 7, tu es supposé rencontrer ce partenaire-là. En maison 7, la maison qui concerne en fait le mariage, qui concerne en fait les relations d'une personne à une personne, de couple, double, deux, donc tu vois. Et forcément, il y a ton opposé dedans, donc c'est Bélier. Donc tu vas tomber sur des personnes qui sont très individualistes, qui ont un ego all about me first, all about my thing first. You know what it is, girl? You don't know? Just get up. You know my thing first. Enfin bref, tu vois le délire? Les gens en fait qui sont très sur eux-mêmes, ta patience, je m'en fous complètement. Viens, on parle de moi, de mes affaires à moi, de ce que moi je veux dans la vie. Pas de ce que toi tu veux construire dans la maison 4. God damn. Dans le meilleur des cas, tu peux tomber sur quelqu'un en fait qui prendra les rênes, il n'y a rien. Malheureusement, dans la maison 10, l'opposé des Capricornes, Cancer. Maison 10, on a le paradise, le paradis. Et donc, le vaisseau que tu utilises pour atteindre ton paradis, pour atteindre ton statut social, pour être quelqu'un à l'image du Père que tu montres au monde entier, en gros. C'est le Cancer, c'est je ressens. Donc, par les émotions et les sentiments. Ton paradis, c'est de ressentir que tu es en relation avec quelqu'un. Et c'est pas difficile. Parler, échanger, jacter, c'est tout. C'est tout. Tu te lies avec une personne, tu arrives à structurer en fait, même serait-ce qu'une conversation, c'est une relation que tu as avec cette personne-là. Même si elle t'aime pas, on s'en fout, c'est pas grave, bonjour, hein, on communique, je suis au paradis, on communique, je connais du monde. Anyway, c'était votre Kingu Bilali pour une vidéo de speed sur les ascendants Balance. Alors je vous dis, hachez, et ciao, peace, ouais. Hachez, et ciao. Hachez jusqu'à la nouvelle vidéo.